Les 5 au quotidien est une approche qui favorise l'autonomie des apprentissages des élèves en littératie. Étant donné que les élèves deviennent très autonomes, il est possible pour l'enseignant d'avoir du temps afin de travailler seul avec certains élèves ou avec un groupe d'élèves qu'on appellera table de conférence. Ainsi, il est possible de répondre aux besoins spécifiques des élèves tant en lecture qu'en écriture et d'assurer une bonne continuité des apprentissages. Les 5 composantes sont les suivantes. Je lis seul, je lis et je dialogue, je travaille mon écriture, j'utilise les médias et finalement, je travaille avec les mots. À la base, les 5 au quotidien consistent en 5 composantes que l'on doit effectuer quotidiennement. Il est toutefois possible d'adapter les 5 au quotidien selon les besoins de nos élèves et selon notre propre gestion. Pour nous, ça donne aussi un peu de temps pour faire du 1-1, ce qu'on ne fait pas toujours, qu'on voudrait à la fin de la journée. On se dit souvent « Ah, j'aurais aimé travailler avec un tel, une telle, cet aspect d'écriture ou quelque chose comme ça », puis la journée a passé, puis on ne sait pas où le placer. Mais avec les 5 au quotidien, on peut avoir, pendant un atelier, je vais prendre rendez-vous avec un élève ou deux, on va faire une petite leçon sur quelque chose que j'ai vu dans leur cahier d'écriture, et puis on va pouvoir passer à autre chose ensuite. Alors, c'est vraiment les prendre où ils sont, puis donner ce qu'ils ont besoin pour aller un petit peu plus loin. Alors, il y a des enfants qui sont prêts à aller plus loin, on pousse un peu plus, mais ceux qui n'ont pas compris, ils ont la chance d'avoir du 1-1, ce qui n'est pas toujours le cas là, quand on a 24-25 élèves. Ça, c'est vraiment apprécié. Les enfants aussi, je parle pour le 3e cycle, souvent quand ils arrivent en 5e année, 4e année, ils sont comme très conscients de leurs difficultés, tout ça. Donc, quand on arrive comme ça en petit groupe, c'est pas les mêmes enfants que lorsqu'on est en grand groupe. Là, ils sont capables d'essayer davantage. Bon, c'était quoi la stratégie pour faire telle chose? Là, ils vont essayer de le dire, ils vont tenter des choses, alors qu'en grand groupe, ils ne s'exprimeraient pas. La différence de ce que je vis maintenant avec les ateliers que j'ai essayé de faire dans ma carrière. J'ai essayé plusieurs fois parce que j'avais des collègues qui enseignaient comme ça par atelier et tout. Et moi, ça ne fonctionnait jamais. J'étais toujours dérangée, j'étais toujours obligée d'arrêter, de subvenir aux besoins de l'un et de l'autre, alors que c'est pas ça que je devais faire. Les enfants étaient supposés être autonomes. Ils étaient supposés. On avait dit ce qu'ils devaient faire. Oui, oui, tout le monde comprend. Oui, on comprend. Alors que quand j'ai commencé avec Diane, il faut y aller doucement. OK, on va y aller doucement. Ah, c'est long. Oh non, fais-le, Chantal, fais-le. Et ça, c'est ça qui manquait. Il manquait le modelage. Le modelage. L'entraînement. C'est ça qui manquait. Je ne pouvais pas avoir une demi-heure avec un petit groupe d'élèves ou avec un élève auparavant, jamais. J'ai toujours abandonné parce que je fallait que je fasse la discipline. Et là, j'ai mon 30 minutes. J'ai eu un 30 minutes avec un groupe d'enfants. Je trouve ça extraordinaire. Je ne lève pas les yeux pour regarder ce qui se passe. Ils sont à leur affaire. Aussi, avoir essayé des ateliers quand j'étais enseignante, c'est quand je travaillais avec un petit groupe d'élèves, j'avais pas l'impression, en fait, j'avais plutôt l'impression que les autres élèves, je les avais occupés. C'est ça qui me dérangeait. Oui, j'avais consacré du temps et j'étais intervenue, ça j'en étais satisfaite, alors que les 5 au quotidien apportent 5 activités signifiantes. Se sentir autonome, c'est quelque chose. Imagine une fierté, 2e année, 3e année, puis tout petit, qui savent comment aller s'organiser, qui connaissent les composantes, qui savent ce qu'ils vont en retirer de ces composantes-là, de ces ateliers-là. C'est quelque chose, même les parents sont assez épatés, je crois, pour en avoir entendu quelques-uns. Bon, on a adapté les 5 à notre personnalité. C'est important de le faire aussi. Pour sentir bien. Je pense qu'à chaque année, on l'adapte aussi avec le groupe d'élèves qu'on a. Oui. Moi, je vous dirais, autant d'enseignantes, j'ai pu rencontrer autant de façons de faire. Ça, c'est vraiment très bien. À travers les années, on a commencé à ajouter des composantes, améliorer ça, ajouter du temps aussi. Donc maintenant, là, je pense que
on est rendu dans les vrais 5 au quotidien en 5e année. On a tout le temps environ là, de au moins une bonne heure de 5 au quotidien et moi, ça me plaît beaucoup. Nous, on essaie d'en faire 3, 4 par jour. Alors, moi, c'est moins long. 15 minutes, je pense qu'avec ce groupe-ci, c'est le maximum. Là. Je les sens partir si c'est plus long. L'an passé, on allait jusqu'à 20 minutes. Cette année, je préfère 15. Je n'ai pas à me soucier du comportement des enfants et tout ça. Alors, avec les changements d'atelier et tout ça, je dirais entre 1 heure, 1h15 par jour. Ça fait midi et demi, 1h30, ça fait 1 heure, 1 heure, 1 heure et quart, à peu près. Ça revient à peu près la même chose. Il faut vraiment aller chercher des documents, aller sur Internet pour pouvoir les faire évoluer, ces enfants-là. Là. C'est pas OK, je vous mets là, puis ça roule tout seul. Il faut vraiment les nourrir. Il y a une grande implication de notre part. On plonge là-dedans. Il faut vraiment. On s'imprègne des 5. Ouais. On prend un risque, oui, on sort de notre zone de confort. Mais quand même, c'est notre adaptation. D'avoir des casiers, des bacs, bon, c'est un petit peu d'investissement. Puis le mobilier, bon, on espère que, comme nous, qu'on est chanceuse, que notre direction a accepté de nous en acheter, de nous supporter. Mais avec des pupitres, c'est très bien. Ça se fait aussi. Oui, Oh, il n'y a oui. pas de problème. Oui, oui, oui. On fait des regroupements de pupitres, puis ça va super bien. C'est ça. C'est ce que j'ai fait la première année, puis ça allait vraiment correct aussi. Les composantes permettent aux élèves de développer de bonnes habitudes tant en lecture qu'en écriture qui leur permettront de devenir des apprenants efficaces. Pour terminer, il est important de bien comprendre que les 5 au quotidien est une approche que l'on peut adapter. Par exemple, plutôt que de faire 5 composantes quotidiennement, un enseignant pourrait décider de faire 2 ou 3 composantes. Donc, les 5 au quotidien doit être adapté à notre propre classe.